Hear the devil calling. Hear the devil calling. Well, I hear the devil calling. Gotta pay him what he's due. I can't stop the dogs of war. I can't stop the dogs of war. See the fields burning. See the fields burning. Well, I see the fields burning, 'cause hell is coming through. I can't stop the dogs of war. I can't stop the dogs of war. Bonjour, alors pour commencer, mon plat de carrière, c'est un Templar Gears. Donc je vais vous le présenter vite fait. Il a des attaches rapides, donc on tire, ça déclipse, on plixe, ça replixe. J'ai ça pour les deux côtés. Ah, Ça clipse. ça déclipse, ça reclipse. Mais continue, c'est bien. Moi j'ai choisi de rester assez simple au niveau du plat. J'ai juste une poche radio à l'avant pour y mettre ma radio. Sur l'arrière, j'ai mis un sac avec dedans souvent la poche d'hydratation, le tuyau qui est basse sur le dessus, gauche ou droite en fonction de ce qu'on souhaite. Un truc qui est vraiment bien, qui est sur peu de gilets, c'est que j'ai un détache rapide pour enlever le sac, le mettre en fonction de mes besoins. Si je veux changer, mettre un sac plus gros ou pas de sac du tout. Dessus ici à l'avant, j'ai deux petits clips sur lesquels on peut mettre une plaque qui vient un peu se scratcher dessus, ce qui permet de mettre des magasins. Ou moi souvent je mets des poches pour les grenades de 40 mm qu'on clipse, on met, on enlève facilement en fonction de notre style de jeu. Donc voilà pour le Templars. Alors pour les lunettes, j'ai des Swiss Eyes. J'ai les branches qui sont réglables en inclinaison ainsi qu'en longueur pour adapter à la tête facilement. J'ai les verres qui peuvent également se changer, noir, blanc ou orange en fonction des luminosités, des choix. Pour ce qui est du combat shirt, j'ai un Claw Gear, un MK3 de couleur Kayat Brown. Il se trouve facilement sur airsoft.ch entre autres. Du coup, pour les porte-magasins, j'ai opté de les mettre sur la ceinture plutôt que sur le gilet. Pour moi, c'est plus confortable. Du coup, j'ai fait ça. Moi, c'est sur la droite étant donné que je suis gaucher. Après, juste sur l'arrière, j'ai mis une petite dump pouch qui me permet de récupérer mes magasins. J'ai mis de l'autre côté, côté gaucher, pour moi, deux porte-magasins pour mon PA. Et le PA avec le holster. Le holster, j'ai pris un TRB, c'est du polymère résistant, avec la petite sécurité. Dessus, un petit bouton, on tire, ça s'enlève et ça se remet extrêmement facilement. C'est rapide, pas extrêmement bruyant, du coup on peut dégainer très facilement et c'est extrêmement pratique. Voilà pour ce qui est de ma ceinture. Pour ce qui est du combat pant, là on a pris de l'UF Pro, Kayat Brown également. Il a de grandes qualités. Déjà il a des petites aérations vers l'entrejambe, ce qui permet de ventiler en cas de forte chaleur, est un grand confort. Au niveau du fessier, il est en élastane, ce qui permet une grande souplesse de mouvement pour la marche.
Au niveau des genoux, on retrouve également de l'élastane juste en dessus. Les genoux, il y a une petite protection de genoux de base qui est dessus. On peut y rajouter du pare-couteau plus épais ou juste une plaque en mousse qui se met à l'intérieur. Il est également pourvu de nombreuses poches qui sont parfaites pour mettre tout ce qu'on a à mettre. Clés, porte-monnaie, téléphone, carte, boussole, bouteille d'eau éventuellement. Il a également des attaches élastiques au niveau des chevilles qui permettent de serrer un peu la cheville pour que le pantalon ne remonte pas trop ou que des branches ou des insectes ne montent pas dans le pantalon. Il a également une grande résistance à l'eau tout en étant très respirant, ce qui permet un grand confort par tout temps, été comme hiver. Pour ma réplique, je suis parti sur une Skarash de chez VFC. Du coup, c'est les gros magasins. C'est ce qui m'a nécessité les poches de calibre 7,62. La batterie se met dans la crosse. Du coup, on enlève juste la pucrosse. On rentre la batterie. Extrêmement bien fini. VFC ont fait le transfert via des petites plaques sur la crosse pour pouvoir plier la crosse comme une vraie sans avoir des câbles qui passent dehors de la réplique. Elle est ambidextre totalement. La poignée de charge peut également se mettre en gaucher comme en droitier. Il y a des rails Picatinny de partout. J'ai un ACOG x4 EMO qui a également la couleur rouge et bleu vert pour la nuit. Dessus, j'ai mis un Holosun pour pouvoir voir de près. Faites attention, j'ai dû fabriquer l'adaptateur pour mettre dessus car je n'y avais pas pensé préalablement, mais ça n'existe pas forcément pour différentes marques. Ensuite, actuellement, j'ai le silencieux sur la réplique pour jouer plus en forêt. Quand je joue plutôt au bâtiment, j'enlève le silencieux, ce qui me permet d'avoir une réplique plus courte. Et j'ai également le lance-grenade qui se met dessous. Des marquages bien réalisés avec les calibres officiels. Et pour la sangle, j'ai récemment passé sur une sangle 2 points Condor avec un réglage rapide pour se déplacer facilement. Préalablement, j'étais sur une 1 point. Après, ça dépend, les humeurs, de temps en temps je change. En règle générale, la 2 points est plus agréable parce que la réplique est le long du corps, facile à mettre. Du coup, voilà, j'ai plus ou moins fait le tour de ma Skar. Alors je vous dis à une prochaine. Salut!